Les pressions internationales n'ont finalement pas empêché l'armée israélienne d'intercepter la flottille humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza. Selon les organisateurs du convoi, 41 des 42 bateaux ont été interceptés la nuit dernière et ce matin. Le seul qui a échappé à l'opération était resté plus à l'écart dans la Méditerranée. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que personne n'a été blessé. Les militants avaient d'ailleurs comme mot d'ordre de ne pas chercher la confrontation. Israël a indiqué que toutes les personnes arrêtées allaient maintenant être renvoyées dans leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, les porte-paroles de la flottille dénoncent ce qu'ils appellent l'entêtement d'Israël d'empêcher leur mission pacifique de vouloir aller distribuer de la nourriture à une population qui en a grandement besoin. Ils dénoncent aussi que l'interception se soit produite en eau internationale, du moins si on en croit cette carte qui montre l'endroit où se trouvait le convoi pendant l'opération. Seul un bateau français aurait pénétré à l'intérieur de la zone des 12 000 marins faisant partie du territoire souverain d'Israël. De son côté, l'État hébreu dit que son opération était légale et justifiée, d'autant plus que l'aide humanitaire qui entre actuellement dans la bande de Gaza est, à son avis, suffisante. Au cours des dernières heures, le premier ministre Benjamin Netanyahou a félicité les soldats israéliens d'avoir mené l'interception avec professionnalisme. Mais toute cette affaire a déclenché un mouvement mondial de protestation. Cette manifestation que vous voyez organisée pour dénoncer le démantèlement du convoi humanitaire a tourné à l'émeute en Italie. Le principal syndicat du pays a appelé à une grève générale demain pour démontrer sa solidarité avec les militants de la flottille. D'autres manifestations, plus pacifiques celles-là, se sont aussi mises en marche spontanément à Paris, Amsterdam, Dublin, Athènes, Mexico et plusieurs autres villes à travers le monde. Pendant qu'on assiste à cette vague pro-palestinienne, les États-Unis et Israël attendent toujours une réponse du Hamas au plan de paix qui a été dévoilé lundi à la Maison-Blanche et accepté par Benjamin Netanyahou.